Vous avez pu obtenir une subvention de la CNC pour la vidéo de 11 ans? Non, on l'a jamais eu. Tu as des trucs qui font mais vraiment 400 vues, qui ont eu des dizaines de milliers d'euros de subventions du CNC. Et de l'autre côté, nous, la vidéo des 11 ans, bon, elle a pas fait... Enfin, elle a dû faire quelques millions de vues, et on n'a rien eu, quoi. Tant mieux aussi. Tu dis... Alors, oui, jusqu'à un certain point. Je suis d'accord que c'est bien de pas chercher forcément le résultat sur une œuvre culturelle. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais si ça fonctionnait comme ça, le CNC, mon vieux, il n'y aurait absolument aucun problème, ce serait parfait, quoi. Évidemment que le CNC ne va pas financer des chaînes qui, de par leur succès, peuvent générer leurs propres revenus. C'est pas évident. Évidemment que le CNC devrait être là pour aider les chaînes qui font 400 vues à mener à bien leurs projets. Il faut bien financer des expressions audiovisuelles différentes, mais qui sont en même temps intéressantes, mais qui n'ont pas le succès et qui n'en auront peut-être jamais, surtout si on les aide pas. Mais le CNC, c'est pas ça. En tout cas, j'en ai une toute autre expérience. Il y a beaucoup de fantasmes sur cette institution, je trouve. Donc je vais donner mon interprétation à moi. Hein. Le CNC n'est pas là pour financer le cinéma. Qu'on se le dise une bonne fois pour toutes. Le CNC sert à éponger les pertes des sociétés de production avec de l'argent public. C'est pour ça que tous les producteurs exigent qu'on ait le CNC avant de se lancer dans un projet. Et c'est pour ça aussi que le CNC aide des films qui sont jetés à la poubelle au bout d'une semaine. Grâce à ce modèle, une industrie de boîtes de production, souvent richissime, n'existe que grâce à cette caisse de défaisance que sont le CNC et les régions. En 2018, je suis une formation au 100. On m'y apprend que, comme créer sa boîte de production demande des investissements et une gestion compliquée, le modèle le plus simple, c'est l'association Loi 1901. Dans cette institution, on m'apprend que le modèle de l'association permet, comme une boîte de production, de pouvoir recevoir l'argent des investisseurs, de la région, du CNC ou d'autres, pour pouvoir produire mon film. C'est très attractif, mais voilà. Oui, sur le statut associatif, on a répondu que les associations n'étaient pas éligibles. Il fallait que ce soit une société de production. Par rapport à toutes vos autres questions, on n'avait pas encore beaucoup de producteurs, mais il ne faut pas non plus désespérer. Il faut vraiment faire toute cette démarche. Pour fêter les 57 mois de ma vidéo « Pourquoi le cinéma français est-il aussi nul ?», j'ai regardé partout, et tout le monde se plante sur sa critique du Centre national du cinéma et de l'image animée. À quoi doit servir le CNC? C'est la question que aucun de ces critiques ne se pose en fait. Le problème, c'est que lorsque tu déposes ton dossier hyper codifié, qu'on peut déposer qu'une fois d'ailleurs, au CNC, c'est que si t'as pas une boîte de prod derrière ton projet, c'est quasi impossible de financer ce projet. Et les boîtes de prod exigent le CNC pour se lancer dans ton projet. Hein, j'insiste bien là-dessus. Le CNC ne finance pas les projets d'associations ou de micro ou auto-entrepreneurs et rarement les auteurs, en fait, parce que c'est pas son rôle. Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour mission de contribuer dans l'intérêt général au financement et au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée. À cette fin, il soutient notamment par l'attribution d'aides financières la création, la production, la distribution, la diffusion et la promotion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, et des œuvres multimédia ainsi que la diversité des formes d'expression et de diffusion cinématographique, audiovisuelle et multimédia, et la formation professionnelle. Principalement, le but du CNC, c'est de faire vivre par perfusion des entreprises privées de production. Il faut arrêter ce fantasme de cette institution qui sert à aider les gens à s'exprimer avec l'audiovisuel, loin de la logique mercantile. C'est comme les aides à la presse, en fait. Les moyens alloués pour aider à la diversité sont devenus les subventions des plus forts. Alors, est-ce que le CNC s'est perdu en route, ou est-ce qu'il n'a jamais servi le but qu'on s'imaginait lui avoir donné? Parce qu'on est beaucoup à penser qu'il serait temps qu'une institution publique contribue dans l'intérêt général au financement et au développement des expressions audiovisuelles.
Et cette institution, on pourrait l'appeler le CNC. Bon alors les mecs, faudra m'expliquer pourquoi vous êtes pas abonné encore à adrienfournier.com. Mais ça va, je mets des pouces quand Ok, même. on va mettre des pouces. Mais alors, vous commentez ou bien vous branlez? Ça va, on regarde même la vidéo qui nous est suggérée, alors c'est quand même pas mal. Il faudrait se dépêcher d'aller sur Teespring pour acheter des fringues avant qu'il n'y en ait plus. Ouais, c'est bon, on va s'abonner, mec. De toute façon, on avait déjà prévu de le faire depuis longtemps.